Canavagia est bonne comme le bon pain, prétendait le malheureux de Noël. En effet, irréprochable en tout, admirable en tout. Mais vous êtes tous les deux de la même espèce, chers amis. Ce sont de telles hautes âmes qui rendent encore, en dépit de tout, le monde admirable. Et pourtant, quelle bouche, quel bout, quel supplice! J'ai reconnu l'admirable goût de Madame Boni dans le choix des objets qui nous sont parvenus. Tout ce qu'il nous fallait, exactement. Elle a le génie des sentiments et des missions délicates. Elle sait. Lucette vous embrasse. Elle est remise au travail, mais à titre gratuit, bien sûr. Elle donne des leçons gratuites. Elle garde ainsi son métier. Et il le faut. Où serons-nous demain? Mon sort est toujours branlant. Voici 3 ans que ce supplice dure. On m'a chassé de l'hôpital où j'étais, paraît-il, trop choyé. Communiste. Je ne sais où ils vont me transférer à présent. Je ne demande même plus. Je suis perclus de rhumatisme jusqu'aux moelles, même en pleine chaleur. J'ai peine à me lever. Je n'ai pas tenu la cellule. Je t'admire pour ton métier manuel. J'envie tout et tous, sauf Rebattet, bien sûr, et le Vigan. Oltramare, le doute. Brave et si intelligent écrivain. On ne lui passera rien. Il est maudit comme moi, comme toi aussi, hélas. La guerre, ce serait encore plus grave. Tu as raison dans le moment. Ces vaches d'Allemands seules s'en tireront pas trop mal. Je vois un avenir magnifique à Schliemann, Fischer, etc. N'envoie pas de café, ni rien d'alimentaire. Nous avons tout ce qu'il nous faut. Mes chaussures, quand tu pourras, c'est tout. Le Venezuela, je voudrais bien, mais si Jean Valjean avait un passeport jaune qui le gênait bien, moi je n'ai pour toute pièce d'identité qu'un mandat d'amener au cul en vertu de l'article 75. C'est mauvais pour se présenter quelque part, c'est pire que Jean Valjean. Si j'arrive à terminer le premier chapitre de Féerie, qui parle du bombardement de Montmartre, par la RAF, je le ferai passer chez un éditeur suisse, qui est maître de 4 ans. Je le débiterai en tranches. Cher vieux, j'ai laissé ma lettre en suspens d'abord parce que je suis retombé malade, ensuite parce que je voulais aller te chercher quelques timbres dignes de toi et qu'il fallait attendre un peu les sous. Je t'en enverrai d'autres à mesure. Ce cochon de pays est d'une cherté effroyable. Si encore on nous laissait gagner quelques sous, mais tout nous est interdit, sauf la tôle, évidemment. Tu as raison, il s'agit d'un vache combat entre l'Amérique et l'URSS. Autant de juifs commissaires du peuple à Moscou que de juifs banquiers à New York. Je ne sais pas qui va gagner, mais je te fous mon billet que je serai cette fois du côté du vainqueur. Ah, les sacrifices! Aurais-je le temps, d'ailleurs? Ma santé dérape. Cette pelle-lagre ne me quitte plus. La prison où j'étais est réputée, paraît-il, comme la plus dure d'Europe. La Westersfranksel. J'y ai fait 17 mois de réclusion. Je pense à ce pauvre Georges. Quelle peine me fait son sort. Tu vois, les plus dégueulasses ne sont ni les Juifs, ni les nazis, ni les ceci ou cela, mais les voyeurs. Je verrais bien des monticules de 25 mètres de voyeurs, ceux qui profitent toujours de tout. Mon bon ami Zuluolaga est venu à Genève. Il a rencontré Poulain, de « Je suis partout », en parfaite condition. Jean Tison est admirable. Il essaie de me faire rééditer par les éditions Cheval ailé à Genève, en français. Cela m'épaulerait bien. En URSS, c'est un juif qui me dépanne. On s'adore. Milton Indus, professeur à Chicago. Il me réédite en anglais, chez un juif. Les éditeurs m'ont scié. Merde aux Ariens. Pendant 17 mois de cellule, pas un seul damné foutu des 500 millions d'Ariens d'Europe m'a poussé un seul petit cran à ma faveur. Tous nos ou mes gardiens étaient Ariens. Je m'en souviendrai. Mais que faire pour le pauvre Georges, si courageux, si plein de talent? De quoi est-il inculpé? On vous embrasse fort, tous les deux. Louis. Hurrah! Hosanna! Je viens de recevoir castagnette, pantalon et le reste. Je suis sauvé. J'avais déjà reçu ton admirable café. Tu as vu mon amie, ma chère Canavagia. Elle est bonne comme le blanc de pain, mais évidemment, il y a un décalage même avec tout son bon cœur. Comment peut-elle nous comprendre? Nous seuls, entre nous, savons ce que nous ressentons.
toute l'horreur, toute l'ignominie de notre état. La haine sans limite s'accumule les années. Je vais te chercher des collections de timbres ad hoc. J'attends d'avoir touché mon mois chez mon avocat, ma pitance, et aussitôt la chasse. Je vous embrasse tous. Louis. Chers amis, avez-vous reçu une lettre adressée à Bonnie et contenant des timbres du Groenland? Je voudrais recommencer, mais je voudrais savoir si mon premier envoi est bien arrivé. Que se passe-t-il de votre côté? Qui est encore passé à la casserole? Il n'y aura d'amnistie en France qu'avec l'arrivée des tanks russes en Beauce. Tout le reste est babillage et conneries pourries. Les gavés de la résistance ne lâcheront rien et surtout pas la vente avant d'être percutés hors de leur fromage. Cette bonne blague. L'épuration peut durer 1000 ans. Et notre exil et notre hors-la-loi. Gentison, bien gentil, n'est arrivé à rien avec le cheval ailé. Monsieur se gratte, il ne veut pas passer pour partisan et patata. Il rêve au fond d'imprimer cassou et triolet. Lui-ci, il lui faudra des tanks russes dans le cul pour lui redonner du courage. Ainsi de tout et de tous. Même Jaco qui n'écrit plus. Planqué, peur d'être compromis. L'écœurement, mon fils, est total, comme disait Lédin, qui viendra bien au pouvoir un de ces jours. Il a toute la pourriture nécessaire. Ton vieux frère, Ferdinand. Mon cher vieux, très bien reçu ton café. Comme nous sommes reconnaissants et confus, toi qui as tant de mal à te débattre, je t'en prie, n'envoie plus rien de la sorte, sauf la culotte, bien entendu, et les castagnettes. Marie Canavagia essaiera d'emmener le tout à Paris, elle nous transmettra à petite dose. C'est une admirable amie. Elle te racontera tout, et toi de même. Jaco va bien, j'ai lancé un appel vers l'Irlande, selon ton conseil, par l'évêque d'ici, je te dirai la suite. Mon sort n'est toujours pas fixé. Les communistes ne me lâchent guère. Je suis perclus de rhumatisme. Je n'en puis plus. Il faut que je travaille pourtant, nos ressources ne sont pas infinies, tu l'imagines. Je republierai en Suisse Féerie, si nécessaire, dès qu'il sera terminé, dans 1 an ou 2. La France m'est fermée à jamais. Pauvre Georges, les furies sont après lui. Il était trop brillant, 1000 affectueux pour vous tous. De Lucette, quelle misère que ta femme soit astreinte à une telle besogne. Et si nous ne pouvons même plus travailler, ce serait la prison, immédiatement. Les temps sont assez noirs. On parle de vous tous les jours. Ma responsabilité pénale ne compte guère. Il s'agit de procès de sorcellerie. On se fout pas mal du degré de maléfice. Des têtes qui roulent, l'esprit tricoteuse. Écris-nous des nouvelles, mais j'en aurai par marée. Nous sommes toujours hébétés de notre cauchemar. Je vais te chercher des timbres.